Entre 2012 et 2016, le Kazakhstan a fait trembler le monde de l'haltérophilie. Entre record du monde et médaille olympique, il semblait quasiment intouchable. Derrière ses performances légendaires, l'ombre du dopage a malheureusement rattrapé l'équipe kazakh. Contrôle positif, titre retiré, suspension. Pendant plusieurs années, le Kazakhstan a disparu du haut niveau. Et puis en 2024, au championnat du monde au Bahreïn, ils reviennent en force. Nouveaux athlètes, nouvelles médailles et un système d'entraînement complètement repensé. Fini l'entraînement extrême de type bulgare plusieurs fois par jour. Aujourd'hui, la récupération a une place beaucoup plus centrale dans leur méthode d'entraînement. Des séances légères dans la semaine, plus de variations à l'entraînement, une meilleure gestion de l'intensité et du volume, tout a changé. Ces 3 derniers mois, nous avons travaillé directement avec des membres du staff de l'équipe nationale kazakh. Traduction, analyse, nous avons décortiqué leur nouveau système d'entraînement et surtout nous l'avons testé sur nos athlètes, à la salle et en ligne. On vous présente donc le système kazakh. Allez, intro terminé, partie 1. En 2012, le Kazakhstan a choqué le monde de l'haltérophilie en remportant 4 médailles aux Jeux Olympiques de Londres. Des athlètes comme Ilya Ilyin, Shinchanlo, Podobedova ont complètement dominé leurs catégories respectives, inscrivant alors le Kazakhstan comme l'une des nations phares de l'haltérophilie. Le système kazakh de l'époque, détaillé dans le petit livre... C'est quoi le nom, putain ? Kazakhstan Weightlifting System for Elite Athletes reposait, selon les coachs de l'époque, sur quelques piliers. Des athlètes talentueux, des objectifs ambitieux, un financement et un soutien gouvernemental solide, et enfin une planification minutieuse. Les programmes étaient caractérisés par de la très haute intensité, beaucoup de séances à plus de 90%, des séries très courtes, majoritairement des simples, et s'inspiraient énormément de la méthode bulgare d'Abadjaïev. Les athlètes s'entraînaient jusqu'à 3 fois par jour, des séances lourdes voire maximum, et ultra spécifiques, arrachés, épaulés jetés, front squat. Cette approche à l'époque a porté ses fruits, comme en témoignent les performances des Kazakhs entre 2012 et 2016. Mais derrière ces performances légendaires, une bombe éclate. Bombe éclate! En 2016, l'Agence mondiale antidopage, l'AMA, annonce la réanalyse des échantillons de Pékin et de Londres, et le verdict est alors sans appel. Plusieurs champions kazakhs se font contrôler positifs. Ilya Ilyin, double champion olympique, disqualifié. Shinchanlo, championne olympique, disqualifié. Toutes leurs médailles sont retirées et le scandale dépasse même l'échelle du simple athlète parce que toute l'équipe kazakh est alors suspendue. Nous assistons donc à une disparition totale des Kazakhs des compétitions internationales entre 2016 et 2022. Après ces années d'absence sur la scène internationale, le Kazakhstan a malgré tout fait un retour fracassant sur la scène internationale. Ça s'est passé en 2024 aux championnats du monde qui ont eu lieu à Manama, Bahreïn. Portée par une nouvelle génération d'athlètes, l'équipe kazakh affiche des performances à nouveau exceptionnelles, symbolisant une renaissance sportive pour le pays. Nurgisa Adil s'impose dans la catégorie des moins de 96 kg, offrant alors au Kazakhstan sa première médaille d'or de la compétition. Le lendemain, son compatriote Artyom Antropov remporte la compétition dans la catégorie des moins de 102 kg. Dans les plus petites catégories, Alexei Shurkin remporte l'argent juste derrière le Nord-Coréen chez les moins de 81 kg et confirme lui aussi une montée en puissance de l'équipe kazakh. Grâce à ses performances, le Kazakhstan se hisse tout simplement à la 3e place du classement des médailles, juste derrière la Corée du Nord et la Chine. Nous avons pu découvrir comment ont évolué les méthodes d'entraînement kazakh ces dernières années, grâce à des contacts privilégiés avec leur staff ces 3 derniers mois. Si vous souhaitez tout connaître en détail, une planification complète de 11 semaines est d'ores et déjà disponible sur notre site. En voici les éléments clés. Alors qu'auparavant les Kazakhs pouvaient s'entraîner sur 3 séances très lourdes, voire maximum dans la même journée, leur semaine d'entraînement ne comporte plus que 3 semaines lourdes au total. Les athlètes s'entraînent toujours sur un format bi-quotidien le lundi, le mercredi et le vendredi, mais adapté afin de réduire au maximum la fatigue accumulée par les athlètes. Ça veut dire qu'on a une séance lourde l'après-midi, le lundi, le mercredi et le vendredi, mais le matin est constitué d'une séance très légère, autour des 50% d'intensité, afin de travailler techniquement et de préparer l'athlète à la séance lourde de l'après-midi. Ces journées du lundi, mercredi et vendredi sont toujours très spécifiques. Nous avons de l'arraché, de l'épaulé jeté, du front squat et des tirages, et parfois quelques variantes, mais qui se rapprochent énormément du mouvement de compétition. Mais le travail se fait plutôt sur des intensités entre 70 et 90%, et ponctuellement au-delà des 90%. Les autres jours de la semaine, le mardi, le jeudi et le samedi, sont consacrés à du travail sur les semi-techniques, travail qui est relativement léger, avec notamment par exemple des arrachés force, de la chute d'arraché, des passages d'arraché et du renforcement. Développer clavicule, renforcement lombaire sur le GHD ou travail des petits points faibles physiques en fonction des athlètes. Là encore, ces petites séances accessoires doivent permettre de récupérer entre les 3 grosses séances de la semaine. Dans la suite de la vidéo, vous allez
allez pouvoir nous suivre sur un entraînement de type Kazakh qui est mis en place cet après-midi avec certains de nos athlètes et je vous donnerai plus d'informations sur les particularités du système, ce qu'on a pu apprendre pendant les 11 semaines et des petits conseils si vous voulez mettre en place ces spécificités dans votre entraînement. Allez, vous êtes là pour ça. Dans cette vidéo, du coup, je vais vous donner plus d'infos sur ce qui est concrètement le nouveau système Kazakh. L'objectif quand on a un format comme ça, c'est d'avoir des journées axées performance, des entraînements axés performance et d'autres où on est plus sur de la récupération, où on travaille d'autres qualités, comme typiquement des sauts pour travailler de la vitesse, de l'explosivité ou des semi-techniques pour bosser sur les faiblesses qu'on peut avoir sur les mouvements. Sur le découpage hebdomadaire, du coup, contrairement à un découpage bicotidien comme on pourrait avoir en Géorgie, où on a de l'arraché le matin, de l'épaulé jeté l'après-midi, là vous avez la séance complète que je viens de vous expliquer l'après-midi et le matin vous avez une séance qui est quasiment la même, avec quasiment le même volume. Ça va ressembler un petit peu à du 6x2 ou 6x3 à l'arraché, 6x2 à l'épaulé jeté, 6 séries de tirage, 6 séries de squat. On aura la même chose le matin mais à des pourcentages qui sont extrêmement bas. Ça va être 40, 50, voire grand maximum 60% sur les pourcentages, qui va permettre à l'athlète de travailler sa technique à fond, de se préparer à la séance de l'après-midi. Ça va être en gros une séance préparatoire et d'éviter de faire trop de volume et donc de se fatiguer. Donc sur les séances, par exemple, on a Léonard qui suit ce programme-là depuis à peu près 3 mois, voire un peu plus, bientôt 4 mois. Le lundi, le mercredi et le vendredi matin, il vient et il fait son décrassage entre guillemets, où il a 6 séries de travail autour de 70 kg à l'arraché, ce qui est très léger pour lui, 6 séries de travail à 90-100 kg à l'épaulé jeté et ainsi de suite pour les squats et les tirages. Normalement, le lundi soir, vous êtes crevé à cause de votre grosse séance. Le mardi matin, vous revenez, ou le mardi après-midi, vous faites votre petite séance, vous vous sentez quasiment mieux après la séance qu'avant. Et vous revenez mercredi matin, séance de décrassage, mercredi après-midi, on renvoie sur du lourd avec ce format où on va automatiser sur des doublés, des triplés, des séries relativement lourdes. Ce qui me permet justement de préciser quelques trucs sur le système. On a eu des conseils sur les exercices, ça veut dire qu'à l'épaulé jeté, il nous imposait une pause de moins de 10 secondes entre les deux épaulés jetés quand c'était un doublé. Au-delà, pour lui, c'était 2 simples et pas un doublé. À l'arraché, c'est encore pire. Les doublés doivent être faits sans lâcher la barre. Si vous faites un arraché, vous la droppez, vous remettez vos mains dessus, vous en faites une deuxième, ils vont considérer que c'est 2 simples avec un peu de récup. Donc tous les arrachés qui sont réalisés sur ce programme, sur les 6x2, les 6x3 et ainsi de suite, sont réalisés sans les sangles et sans lâcher la barre, ce qui a permis à un athlète comme Léonard d'automatiser un geste beaucoup plus précis sur des pourcentages intermédiaires. C'est un athlète qui avait déjà un arraché autour des 130-135 kg avant de faire le programme. Il est monté un petit peu, il a fait un PR après quelques semaines dessus, mais c'est un athlète qui avait pas mal de déchets sur les charges intermédiaires comme 110, 115, 120 kg. Aujourd'hui, il est capable de nous faire des 6x3 sans lâcher la barre sur ces charges-là, entre 110 et 120 kg, et sans échec. Donc il est devenu extrêmement régulier sur ces pourcentages intermédiaires, ce qui évidemment va se retranscrire dans les prochaines semaines sur des PR, mais aussi ce qui nous permet en compétition d'ouvrir sur des barres qui sont plus lourdes parce que la tête est plus régulier et à moins de risque de rater sur les charges qui sont plus légères. Autre petit point, je vous donne des exemples. Si vous voulez aller vraiment dans le plus précis, vous pouvez prendre la prog Kazakh où tout est expliqué. Sur les front squats par exemple, on n'avait pas le droit de faire les front squats sur le bout des doigts. On était obligé de garder la barre pleine main. La traduction exacte que nous avait donné le coach était keep your guard strong. En gros, essayez de garder votre grip fort pour avoir le haut du dos plus costaud. Donc on a travaillé tous les front squats à pleine main. Les autres trucs qui ont été réalisés, c'est que entre les séries de squats et de tirage, même quand c'était lourd, les temps de récup imposés étaient inférieurs à 3 minutes. Si jamais on n'était pas capable d'encaisser la séance avec des temps de récup inférieurs à 3 minutes sur les mouvements de force, c'est simple, on baissait un peu sur les charges, sachant que dans ce programme-là, il n'y a pas des charges exactes données en pourcentage aux athlètes, ce sont des fourchettes de pourcentage, ce qui permet d'adapter un petit peu la forme du jour. Si vous avez un 6x3 entre 70 et 80% et que vous êtes un peu crevé, vous restez évidemment à 70%, vous travaillez votre qualité de geste à ces charges-là et votre vitesse d'exécution, plutôt que de monter à tout prix sur les pourcentages élevés et avoir un geste qui se dégrade et potentiellement des échecs. Les autres trucs qui défoncent un peu sur ce programme, c'est que plusieurs fois par semaine, donc 3, 4, voire 5 fois par semaine, on monte sur le GHD. Et sur le GHD, en gros, le banc à lombaire, on va effectuer beaucoup de volume, pas forcément des séries lourdes. Il nous impose une barre sur la nuque, ce qui permet plus d'ouverture et de bosser les paravertébraux des cervicales jusqu'au sacrum, mais énormément de répétitions. Donc très souvent, on se retrouve avec des 5x10 en extension lombaire au GHD, 3, 4, 5 fois par semaine. Donc au début, ça fait mal parce que ce volume encaissé, ça vous fait une congestion monstrueuse sur les paravertébraux. Mais évidemment, après quelques semaines de programme comme ça, vous vous sentez beaucoup plus fort sur la chaîne postérieure, sur le dos, et vous encaissez mieux les charges lourdes en squat, en tirage, en haltéro. Ce qui est intéressant, du coup, avec la Kazakh méthode qu'on a sortie sur le site, c'est que c'est un cycle complet de préparation pour une compétition sur 3 mois, plus exactement 11 semaines. Donc vous avez vraiment les différentes phases de préparation qui vont composer leur méthodo. Les 4 premières semaines, évidemment, c'est de l'automatisation sur des charges qui sont un petit peu moins lourdes, un gros volume. Encore une fois, vous allez vous taper des 6x3 à l'arraché, des 6x2 à l'épaulé jeté qui font mal, et au fur et à mesure, le nombre de répétitions par séance et par série va diminuer un petit peu, alors que l'intensité, les pourcentages et les fourchettes de pourcentage vont augmenter. Au niveau format de travail, il faut vous attendre à des séances qui sont très longues pour les 3 principales, du lundi, mercredi et vendredi après-midi. Toutes les autres, beaucoup plus rapides, parce que moins lourdes, donc moins d'échauffement, moins de temps de récup, donc
vraiment ces 3 séances principales et autour on peut articuler les séances secondaires. Si vous entraînez 5 fois par semaine, vous rajoutez les 2 séances du mardi et du jeudi. Si vous voulez vous entraîner avec le bi-quotidien, vous pouvez faire comme Léonard et vous tapez les séances matinales en plus sur les 3 jours principaux. Sur la phase de pré-compétition, il n'y a pas énormément de différences que je peux vous expliquer dans cette vidéo par rapport à ce qu'on voit habituellement. Évidemment, montée progressive en intensité, de l'automatisation et de l'endurance psychologique sur du lourd, sur des charges à 90% et plus, et évidemment un affûtage sur la semaine de pré-compétition. La particularité sur cet affûtage, c'est que dans la plupart des systèmes, en début de semaine, si on a un max le samedi ou une compétition le samedi, on va faire ses barres de départ ou un peu plus, mais souvent c'est des simples. Dans ces systèmes-là et dans la programmation que nous a envoyé le coach, sur la semaine de pré-compétition et d'affûtage, en fait le lundi on doit faire des doublés lourds et en fait on doit doubler, donc faire 2 répétitions avec la barre à laquelle on souhaiterait ouvrir à la compétition. Évidemment ça met en confiance. Si vous arrivez le samedi après la récup et que vous devez faire une répétition à une charge que vous avez fait en doublé le lundi, c'est un doublé à l'arraché, à l'épaulé jeté, c'est un 2+1, donc 2 épaulés 1 jeté. Vous arrivez normalement à la compète hyper confiant sur vos capacités à réaliser une belle première barre pour pouvoir ensuite déchaîner les enfers sur la 2e et la 3e. Dernier point sur ce système, il n'y a pas énormément de renfort sur le système kazakh. De toute façon, quand vous voulez savoir si une méthode met en place beaucoup de renforcement, notamment général pour ces athlètes, vous regardez le physique des athlètes. Vous pouvez voir les inserts que Paul a mis dans la vidéo. Les Kazakhs n'ont pas forcément des physiques de bodybuilder comme les Nord-Coréens ou les Chinois. Il n'y a pas un gros volume qui est fait sur le renfort et le renfort est très spécifique. Ça veut dire que sur le haut du corps, vous avez beaucoup de développé, strict press notamment, développé nuque, et vous avez énormément de travail sur les paravertébraux, comme je viens d'en parler, avec des good morning, des extensions lombaires, mais pas trop de bodybuilding. Vous n'allez pas avoir de dips, de développé couché, de biceps ou autre. Et je vous conseille pas d'en rajouter si jamais vous faites ce programme parce que le volume est relativement costaud. Pour faire un petit récap par rapport aux autres programmes que vous avez sur powercomp.fr, le plus facile à suivre en termes de volume et d'intensité, ce serait le programme Ouzbek, où vraiment on a des séances qui sont relativement tranquilles, relativement courtes. Vous avez des programmes qui sont intermédiaires comme le programme géorgien et le programme américain, où on va avoir un mélange avec un volume intermédiaire, une intensité intermédiaire. Le programme kazakh, on a vraiment un gros volume de travail sur ces 3 jours principaux et on a des séances sur la fin du programme en tout cas qui vont s'apparenter un petit peu à des séances de type bulgare où vous allez fréquemment avoir des montées à l'arraché, à l'épaulé jeté, au front squat et au tirage 3 jours par semaine. Donc si jamais vous avez des bonnes capacités de récup, que vous voulez optimiser votre geste et devenir de plus en plus à l'aise sur des hauts pourcentages et évidemment aller chercher des max en compétition ou à l'entraînement, on vous conseille ce programme. Le Kazakhstan est donc de retour en haltérophilie, mais une question persiste. Ce retour est-il vraiment propre? Depuis les suspensions massives de 2012 et de 2016, le pays est beaucoup plus sous surveillance des instances antidopage, avec des contrôles plus stricts. Le Kazakhstan joue-t-il enfin réglo ou alors a-t-il juste trouvé un moyen plus subtil de contourner les règles? Seul l'avenir nous dira si cette nouvelle ère est vraiment propre. En attendant, une chose est sûre, ils sont de retour et surtout, leurs méthodes d'entraînement ont drastiquement changé. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la méthode kazakh et tester leur programme d'entraînement, rendez-vous sur powercomp.fr et n'oubliez pas le petit like et le commentaire sur la vidéo. À bientôt tout le monde.